direct du centre de rencontre internationale, nous rejoignons la Fédération régionale des MJC dans le cadre de la journée dédiée à ces bénévoles qui s'appelle Parole de bénévoles. L'émission sera organisée autour de 4 rubriques, une rubrique souvenir, une rubrique Il était une fois, une rubrique du pourquoi et ensuite une interview. Nous allons commencer la première rubrique, le souvenir, dans lesquels les bénévoles autour de la table vont nous faire part de leurs plus beaux souvenirs. On accueille donc Anan, Alain, Gilles, Nathalie et Gaston qui vont nous livrer leurs secrets. Je me souviens de Geneviève, 54 ans, qui ne savait pas lire. On lui disait « Signe le papier, Geneviève, tu stresses pour rien ». Je me souviens d'une commission où chacun parlait sa langue, pour pas dire politique. Je me souviens de mon père m'initiant au bénévolat, alors qu'il est venu en France pour gagner sa vie, chercher l'erreur. Je me souviens de la solidarité des mamans de mon quartier, toujours un truc à manger à côté. Je me souviens qu'on pouvait sortir qu'avec une attestation de déplacement. Fais gaffe, te trompe pas de période. Je me souviens d'un échange intergénérationnel et interculturel où chacun parlait aussi sa langue, cette fois au sens propre du terme. Je me souviens de la première fois où j'ai installé la salle de projection de JC-sur-Ouche. Je me souviens de ma première assemblée générale de l'association en qualité de secrétaire. Je me souviens aussi de mon élection en qualité de président de Vallée Animation. Je me souviens des MJC. Je me souviens des bénévoles que j'ai côtoyés, que je continue à côtoyer et qui sont le moteur, la représentation et l'essence de mon engagement. Je me souviens de l'argentique avant le numérique. Je me souviens des séances en plein air gratuites, intergénérationnelles qui rassemblent et fédèrent. Je me souviens d'une séance annulée faute de spectateurs. Je me souviens de la ferveur et de la reconnaissance du public lors d'un événement organisé par l'association. Et je me souviens de mon irresponsabilité. Je me souviens de tellement de choses que je me souviens de rien. Je me souviens de ma première séance ciné à la MJ. Je me souviens de l'accueil et de l'envie rapidement d'y devenir bénévole. Administratrice, je suis devenue vice-présidente, puis présidente en un temps record de 4 ans. Je me souviens depuis sans cesse de mes responsabilités et de mes obligations envers toutes et tous. Je me souviens, il y a quelques années, il cherchait des membres du CA et du bureau et des bénévoles. Il était une fois aux élections de passer à plusieurs postes. Il était une fois, quand le navire allait couler, des bénévoles cherchaient les solutions pour mettre le bateau à flot. Je me souviens d'être élu trésorier. Il était une fois de remettre le bateau à flot. Eh bien, merci pour ces beaux souvenirs, merci pour le partage, en espérant que les prochaines générations puissent être inspirées de tout ça. Je vous propose de continuer l'émission avec une chronique intergénérationnelle avec François et Manon qui nous rejoignent au micro. Je me souviens du premier jour où je suis arrivée à la MPT de Pont-de-Roide pour un stage en mai 2019. Je me souviens de comment l'équipe a été accueillante. Je me souviens du soir où l'idée d'intégrer le groupe des ateliers écriture m'a été donnée. Je me souviens avoir vécu un de mes plus grands rêves grâce à ça. Je me souviens avoir fait de superbes rencontres. Je me souviens de ce garçon qui accompagnait ses parents, qui dirigeait une association sportive. Je me souviens avoir appris rapidement le fonctionnement de l'association. Je me souviens de m'être formé pour pouvoir transmettre à mon tour. Je suis devenu éducateur et arbitre. Je me souviens avoir ralenti pendant la période où je travaillais. Je me souviens avoir pris de nouvelles fonctions et responsabilités à la retraite. Je me souviens avoir lancé des activités dans mon village. Le cinéma, une bibliothèque. Je me souviens de m'être investi dans d'autres associations, culturelles ou plus génératrices de liens, comme le club des anciens du village. Je me souviens de m'être engagé dans la société de pêche du village. J'ai pris les fonctions de trésorier sans être vraiment pêcheur, sinon la société risquait de disparaître. Je me souviens que le bénévolat a rempli mon temps et mes relations. Il était une fois une jeune fille très timide qui a rencontré une deuxième famille. Il était une fois une jeune fille qui devint membre du CA. Il était une fois une jeune fille qui représente les jeunes au sein de cette MJC.
Il était une fois une jeune fille qui a le même emploi du temps qu'un ministre tous les week-ends, sans blaguer. Il était une fois cette jeune fille qui ne regrette pas d'être devenue bénévole. Merci beaucoup François, merci beaucoup Manon pour ce témoignage très touchant et du coup qui renvoie à ce qu'on aime dans les MJC, du coup une approche très intergénérationnelle. Je vous propose de continuer avec la troisième rubrique du pourquoi, parce que, avec Fanny, Léonie, Siana et Chérine. Pourquoi es-tu devenue bénévole? Parce qu'en fait, on m'a obligée. Non, en vrai, je rigole. De base, je venais aider les week-ends, puis après, ça s'est fait tout seul. Pourquoi as-tu commencé à venir à la MPT? Parce que je savais pas danser, puis du coup, je commençais à prendre des cours de danse. Et pourquoi tu restes bénévole? Pourquoi pas? Pourquoi la MPT de Pont-de-Roide? Parce qu'il n'y avait pas plus proche. Pourquoi tu es importante à la MPT? Parce que je suis à couteau suisse multifonction. Pourquoi tu viens à la MJC? Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire et il y a plein d'événements. Pourquoi tu es bénévole? Parce que j'aime bien passer du temps là-bas. Pourquoi on est bien à la MJC? Parce qu'on fait des loisirs et on aime bien aider les gens. Pourquoi tu aimes aller à la MJC? Parce qu'on fait plein de nouvelles rencontres. Eh bien, quelque chose de très motivant. Merci mesdemoiselles, très agréable à écouter. Eh bien, c'est l'heure déjà de notre dernière rubrique, la rubrique interview. Et aujourd'hui, nous avons la chance, le privilège, l'honneur de recevoir Jean, bénévole à la Maison Phare, qui sera interviewé par Armadou de la MPT de Pont-de-Roide. Messieurs, la parole est à vous. Bonjour Jean. Bonjour. De quel MJC viens-tu? Je viens de la Maison Phare, quartier Fontainebleau, à Dijon. Ça fait combien de temps tu es bénévole? Depuis le début du projet maraîchage, 3 ans environ. Comment tu es arrivé dans le bénévolat? Au début, j'ai assisté aux événements, j'étais spectateur, puis je suis devenu pilier du bar de MJC. Et puis aujourd'hui, je m'occupe du marché et je suis au conseil d'administration. Actuellement, quelles sont tes missions? Alors, je m'occupe du maraîchage, je donne des coups de main au café-restaurant, je suis à peu près sur tous les événements et puis je fais le marché une fois par semaine. Est-ce que tu te sens bien en tant que bénévole? Ouais, il y a une bonne ambiance, c'est gratifiant et ça me tire vers le haut. Quelles sont tes relations avec les autres bénévoles et les salariés? On se complète, on est sur un pied d'égalité, on prend soin les uns des autres et on rigole beaucoup. Quel est ton plus beau souvenir? Chaque fois qu'on organise des gros événements, chacun y va son effort, c'est des super moments de partage. Et Jean, quel est ton dernier mot? Être bénévole, c'est un sacré boulot. Eh bien, merci pour la conclusion. Eh bien, écoutez, c'est la fin de notre émission. Je tenais à remercier Stéphane à la technique, ainsi que Sandrine, Floriane, Manon, enfin l'ensemble, Sarah, l'ensemble de l'équipe de la Fédération régionale des MJC pour l'organisation de la journée. Et ensuite, un grand merci aux bénévoles chroniqueurs de la journée. Je leur redis leurs prénoms: Anan, Alain, Gilles, Nathalie, Gaston, François, Manon, Fanny, Léonie, Siana, Chérine, Armadou et Jean. Merci, on rend le micro et vive la parole de bénévoles.